Amis Capricorne, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, déjà, je vous souhaite à tous une excellente année 2022, plein de belles choses, du bonheur, de la réussite, de l'amour évidemment, et bien sûr, sans oublier la santé, puisque c'est quand même la chose la plus importante. Voilà, alors, donc je vous propose, amis Capricorne, vos énergies pour l'année 2022. Hein. Là, on va regarder vraiment sur une projection future lointaine. Et pour ça, je vous ai préparé déjà votre tirage, hein, parce que le processus est un petit peu long. Et je vous propose donc avec ce tirage déjà une partie essentiellement dédiée au sentimental, ici, avec cette première ligne. Et ensuite, avec le petit le normand, on va regarder vos énergies, les événements importants, découpés en 12 secteurs, façon roue astrologique en fait. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez ce tirage en voyance, c'est un tirage qui est très très utilisé et on fait le tour d'à peu près tous les domaines de la vie. Donc bien sûr les finances, le matériel, le foyer, le travail, la vie sociale, les grandes transformations, les amis, les proches, etc. Voilà. Donc, eh bien écoutez, on est parti et pour ça, je vais commencer avec déjà le tirage qui est spécial pour vos énergies amoureuses sur cette année 2022. Donc on y va, amis Capricorne. Alors déjà, on commence bien parce qu'on a la carte de l'amour. Ensuite, on a la sérénité, la sagesse, la chance. Ah, le doute, hein, c'est dommage parce qu'il est super beau. Et enfin, la rencontre et la protection, le mariage. Ok, je regarde ce que j'ai en dos de deck. Et ici, en dos de deck, on a l'attraction, l'attirance. Ok, bon, écoutez déjà, amis Capricorne, vous avez quand même dans l'ensemble une très belle année 2022 qui s'annonce sur le plan amoureux sentimental. Déjà, on vous dit que les Capricornes qui sont célibataires vont faire une rencontre importante. Je dis importante parce que vous avez l'énergie de l'amour qui est quand même là, ici. Et en dos de deck, vous avez la carte de l'attraction, de l'attirance. Donc, ce qu'on me dit, c'est que pour vous, le message, c'est que sur 2022, il y a vraiment des choses qui vont bouger dans votre vie personnelle amoureuse, avec des personnes qui vont faire vraiment des rencontres très importantes, où il y aura un petit peu, je ne vais pas dire coup de foudre, mais en tout cas une très très forte attirance assez rapidement. Et surtout, on va parler quand même d'une relation qui est sérieuse, où vous allez avoir de l'amour. Hein. Voilà, on est sur une relation où les sentiments sont vrais, sincères, mutuels. Ce qu'on voit aussi, c'est que c'est une relation qui va vous apporter déjà un équilibre, la paix intérieure. Et surtout, cette carte-là de la sagesse vous indique que c'est une personne qui sera extrêmement compréhensive vis-à-vis de vous, qui saura vous écouter, qui sera attentive à vos besoins, à vos envies, à ce que vous êtes aussi, la personne que vous êtes. C'est pas quelqu'un qui cherchera à vous changer ou à faire passer ses envies avant les vôtres. C'est vraiment quelqu'un qui sera attentif. Hein. Et en plus de ça, cette carte-là vous indique que les rapports, la communication, tout sera fluide, limpide. Bon, franchement, c'est plutôt joli. Hein. Alors moi j'ai envie de dire que ce sera plutôt dans un contexte un peu imprévu. On a la carte de la chance, donc là ça peut vouloir dire que vous allez faire cette rencontre complètement par hasard. C'est pas forcément quelque chose que vous allez chercher. Hein, une rencontre qui se fait voilà, lors d'un événement, vous rencontrez quelqu'un chez des amis, un mariage, etc. Voilà. Hein, j'ai envie de dire, alors pourquoi pas hein, sur les sites de rencontres, mais on a plus la notion ici, c'est comme si ça vous tombait sur le coin du nez sans que vous vous y attendiez. En revanche, on va vous dire que ça va vous bousculer un petit peu cette nouvelle rencontre hein, dans votre vie, ami Capricorne, parce que peut-être que ça va entraîner une certaine remise en question. Remise en question peut-être par rapport à votre contexte professionnel, peut-être qu'il va falloir changer certaines choses. Hein. Si la personne, par exemple, habite loin, peut-être que ça suppose de déménager, etc. Pour d'autres, Capricorne, il peut être aussi, vous pouvez avoir un moment durant cette rencontre qui va être extrêmement forte, hein, assez rapidement,
vous posez la question, est-ce que c'est enfin la bonne personne? Est-ce que c'est la personne avec qui j'ai envie de faire un long chemin, avec qui j'ai envie de m'engager? Parce que ici, on a quand même au bout l'engagement. Je vous lis ce qu'il y a de marqué dessus. Alors déjà, il y a la grande protection, mariage, appui. Bon, écoutez, amis Capricorne, ça commence bien pour vos énergies amoureuses. On est plus sur des Capricornes qui sont célibataires, hein, d'accord? Ici, j'ai l'impression, mais vous inquiétez pas pour les autres. Hein. Dans le tirage général, on parle du conjoint, du couple, de la relation, etc. Donc, il y aura des messages pour tout le monde. Alors, on va commencer avec vous, Capricorne. En fait, votre état d'esprit, ou plutôt ce qu'il va falloir travailler, changer sur cette année 2022. Alors, déjà, on vous dit que vous êtes quelqu'un d'un petit peu stressé. Vous avez tendance à vous angoisser, à vous ronger les sangs. Et là, on va vous demander sur 2022 de retrouver un équilibre, c'est important. Et pour ça, ça va passer par le fait, je regarde, oui, c'est quoi? C'est la faux. Ça va passer par le fait de trancher, de prendre des décisions déjà importantes ou peut-être même de couper avec certaines situations qui ne vous conviennent plus ou même des personnes. Hein. Alors ça peut être couper une relation amoureuse, sentimentale, familiale, amicale, peu importe. Ou couper, par exemple, arrêter un travail qui vous épuise, qui vous met toujours dans un état de stress pas possible. Là, si vous voulez retrouver la sérénité qui est ici représentée par le lys, il va falloir trancher dans le vif et couper avec tout ce qui est négatif dans votre vie. Voilà, c'est votre challenge en fait sur 2022. On vous donne ici le conseil, amis Capricorne, avec cette carte du lys aussi, de peut-être vous appuyer sur le conseil d'une personne. Le lys peut représenter un thérapeute, alors médecine conventionnelle comme médecine non conventionnelle, ça c'est à vous de voir, au choix de chacun, mais quelqu'un qui peut peut-être vous guider, vous aider à prendre déjà peut-être les bonnes décisions, à travailler, à faire un travail sur vous pour mieux gérer vos émotions. Hein. Voilà. Ok, donc ça c'était vous. Maintenant on va passer au matériel. Je regarde ce que j'ai. Ah ben c'est plutôt pas mal. Alors le matériel, déjà, vous aurez des choix à faire. Vous avez la carte du chemin qui indique qu'il y aura des décisions importantes pour préparer votre année 2022 sur le plan financier. Alors, bon, déjà, ouais, ici c'est le trèfle. Déjà, pour vous, amis Capricorne, vous avez quand même la chance avec vous par rapport au domaine financier et matériel. C'est une très belle carte, hein, le trèfle. Ça parle d'argent, mais ça parle de chance aussi. Pour moi, il y a des Capricornes qui vont faire les bons choix, hein, puisqu'on a parlé de décisions, qui vont faire le bon choix pour leur avenir matériel. Ça passera par des démarches certainement administratives, puisque nous avons la lettre ici. Ça peut être faire le choix de changer de voie professionnelle, hein, par exemple, le choix d'un placement qui est judicieux, vous voyez, faire un bon placement, ce genre de choses, le choix de vendre un bien ou d'acheter, etc. Voilà, en tout cas, pour moi, les finances, le côté matériel est protégé pour vous sur 2022, amis Capricorne. Alors, maintenant, on va parler de vos proches. Dans la troisième maison, je regarde ce que l'on a. Bah bien, alors là, on a votre carte qui vous représente. Vous allez être très entouré sur 2022 parce que vous avez la carte du jardin avec vous. Donc déjà, sur le plan, on va dire social, ça va être une année très enrichissante pour vous. Donc, on va parler de nouveaux contacts ici, hein, avec la carte du jardin. Nouveaux contacts, pourquoi pas, moi j'ai l'impression que vous pouvez peut-être faire partie sur 2022 d'un groupe de personnes, hein, par le biais d'une association, peut-être, voyez, un groupe d'activités. Mais en tout cas, 2022 va être riche, hein, sur le plan des relations. Vous avez en plus la carte des oiseaux qui nous parle vraiment de communication, donc ça va dans le même sens. Des nouveaux contacts, beaucoup de communication, beaucoup de sorties aussi avec du monde et pourquoi pas faire partie d'un groupe d'activités, une association, etc. Voilà.
Alors, maintenant, la maison 4, on va parler plutôt de la famille, du foyer. Et nous avons le chien, le mont et le vaisseau. Alors déjà, il y aura des changements hein, dans le domaine familial et du foyer. Il est possible que certains Capricornes sur 2022 changent, déménagent tout simplement. Mais vous pouvez même avoir envie de partir à l'étranger. C'est ce qu'on vous dit ici avec la carte du vaisseau. Il peut être question de changer de pays, de s'expatrier. Bon, pour ceux qui n'ont pas cette intention-là, ça peut tout simplement nous parler d'un changement dans votre foyer, comme de déménager dans la ville d'à côté, hein, pas forcément à l'autre bout du monde. Voilà. Ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a, par contre, on va vous dire de prendre votre temps. C'est pas forcément pour tout de suite avec la carte du monde, même si vous avez ce besoin, cette envie de changement, on vous dit qu'il faudra patienter. Donc ce sera peut-être plutôt vers fin 2022, je dirais, hein, ce changement par rapport au foyer. Ici, on voit que dans votre foyer, il va y avoir... alors moi, on va me parler déjà de fidélité aussi. Donc là, on est sur les personnes qui vous sont extrêmement proches, les personnes qui vivent avec vous aussi. Donc votre conjoint, votre conjointe, vos enfants. Il y a la fidélité, il y a la loyauté, mais il y a aussi cette notion d'entraide. Hein. La carte du chien, c'est quelqu'un qui est là pour vous appuyer, pour vous écouter, qui est disponible pour vous. Voilà. Alors d'autres, moi j'ai envie de dire que pour d'autres Capricornes, là c'est un petit aparté, il va peut-être être question de déménager pour rejoindre quelqu'un qu'on a dans notre cœur. Et pour l'instant, c'est bloqué justement avec cette personne parce que vous êtes loin, il y a une distance géographique. Hein. Ça se fera pour moi, mais comme je vous ai dit, pour ceux qui veulent déménager, ce sera plutôt fin 2022. En tout cas, deuxième partie d'année 2022 avec cette carte de la montagne qui retarde toujours un peu les échéances. Alors, maintenant, on y va. On va à la vie sentimentale. Aïe, 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 aïe. Alors, je parlais des couples tout à l'heure. Bon, attention déjà, parce que il y a du rififi un petit peu avec cette carte du serpent. On a le serpent, le cœur et les nuages. Il y aura des hauts et des bas déjà dans votre relation amoureuse. Hein. Là, je m'adresse plutôt aux personnes qui sont en lien avec quelqu'un. Alors, pas forcément sous le même toit, qui ne vivent pas forcément ensemble, mais qui ont quelqu'un en tout cas hein, dans leur vie. Bon, ça va pas être forcément simple cette année 2022. Il y aura des moments où ça ira bien avec la carte des nuages. Mais on va parler quand même d'instabilité sur le plan sentimental. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des moments qui seront très très chouettes et puis d'autres moments où il y aura quelques ombres au tableau. En plus de ça, vous avez quand même la carte du serpent. Donc soit on est effectivement sur une relation, on n'est pas tout seul. On est peut-être dans une relation triangulaire. Là, j'ai envie de dire, si vous êtes dans ce cas-là, ami Capricorne, on a une continuité de cette situation. C'est-à-dire que pour vous, c'est pas sur 2022 que ça va bouger, que la personne va quitter l'autre, hein, enfin la tierce. Vous connaissez le terme quand je dis tierce. Pour moi, ça se fera pas sur 2022 si vous êtes dans cette situation-là. Pour les personnes qui ne sont pas en triangulaire, on va vous dire quand même de faire attention à la fiabilité de votre conjoint ou de votre conjointe. Donc, bien sûr, on peut parler d'un risque d'infidélité, mais pas seulement, hein, je précise, c'est pas toujours l'infidélité, le serpent. On peut être sur quelqu'un qui triche, qui ment, qui est un petit peu... qui est cachotier, qui est pas extrêmement fiable, hein, sans parler d'infidélité. D'accord? Donc attention à ça, des hauts et des bas. On est quand même sur une relation un petit peu en dents de scie, ici sur 2022. Alors, la maison 6, on est sur le travail. Alors, on voit qu'ici, le travail, ami Capricorne, c'est un peu difficile. Pourquoi? Parce que Alors, on va parler d'un travail qui va peser sur cette année 2022 avec la carte de la croix. Il y aura des moments où vous en aurez un petit peu, je dirais, ras-le-bol
du travail que vous effectuez. Ce sera peut-être le moment d'aller de l'avant avec le cavalier et peut-être essayer de commencer à faire des démarches pour peut-être changer de voie, faire une reconversion, peut-être entamer une formation professionnelle qui vous permette d'évoluer, d'accord? Parce que là, ici, cette carte de la croix, on voit qu'il y a un ennui qui s'installe depuis un certain moment. Ça va continuer sur 2022. Surtout, on voit que vous ne vous épanouissez plus dans ce travail-là, d'accord? Croix et ours, hein, ça nous indique aussi que que vous êtes mal payé par rapport aux efforts que vous fournissez. Si vous attendez une augmentation de salaire sur 2022 ou une prime, j'ai envie de dire que vous pouvez déjà l'oublier. Pour moi, avec cette carte de la croix, on n'accède pas à vos désirs par rapport à ça, hein, par rapport au domaine financier, si vous demandez une augmentation. Ok. Le cavalier est quand même une bonne carte parce que tout n'est pas négatif. Le cavalier, ça veut dire commencer à faire des démarches pour penser peut-être à un autre avenir sur le plan professionnel. Pour moi, ça s'enclenchera, on va dire, mi-2022, ami Capricorne. Vous allez commencer à faire des recherches, à peut-être même pour certains obtenir des entretiens pour un éventuel changement, ce genre de choses. Pour les personnes qui sont en recherche d'emploi, on voit que ça commence à être compliqué. En tout cas, 2022 va être compliqué sur le plan financier par manque de travail. Mais il y a des choses qui devraient se décanter avec la carte du cavalier. Hein. On est sur le même message par rapport aux personnes qui recherchent du boulot. Alors, la vie sociale ou le conjoint. Bon, eh ben justement, on est sur le conjoint. Eh ben très bien, bah écoutez, voilà. Ici, ce qu'on vous dit. Bon, on est clairement sur des projets, j'ai envie de dire immobilier, de vie de couple, hein, ici. Amis Capricorne, il y en a certains qui vont effectivement faire des projets avec l'autre, soit sur une mise en couple, hein, un emménagement ensemble, mais j'ai envie de dire même sur un achat d'un bien immobilier. Vous pouvez faire ce genre de projet avec votre autre. Hein. En revanche, on vous dit attention à ne pas vous enfermer de trop sur votre relation avec cette carte de la tour. On vous dit que lors de 2022, alors on vous dit que votre relation est quand même solide dans l'ensemble, qu'elle est partie en tout cas pour durer, hein, avec la carte de l'anneau. Et puis, enfin, en tout cas, il y a des gens qui vont, je sais pas moi, il y a des gens qui vont, comment dire, aïe aïe aïe, oui. On parle quand même d'une relation d'engagement ici, mais en plus avec la tour, c'est la notion de stabilité, mais de durée dans le temps, vous voyez. Donc on est quand même sur une relation qui dure, il n'y a pas de rupture ici d'annoncer, hein, d'accord ? Mais par contre, la tour, elle indique toujours un manque de communication et aussi le fait de se sentir un petit peu seul dans sa relation amoureuse. On peut être accompagné, mais toujours ne pas toujours se sentir écouté ou ressentir un sentiment de voilà, que la personne n'est pas forcément attentive avec vous, pas disponible avec vous, surtout un gros manque de dialogue. Il va falloir travailler là-dessus, amis Capricorne, parce que vous avez quand même des bases solides, j'ai envie de dire, dans votre relation avec votre conjoint. Alors, là, on est sur les grandes transformations. Ah bah, les grandes transformations, c'est bien, c'est simple. Il y en a qui vont décider. Pour moi, il y aura des grossesses hein, pour les Capricornes, ceux qui le désirent en tout cas. Il y aura des projets enfants, bébés. Vous voyez la clé, l'enfant, et on vous dit même que c'est le bon moment, que 2022 c'est propice. Vous avez la carte de l'arbre, hein, c'est une très belle carte hein, dans ce sens-là. Et elle vous indique que sur le plan énergétique, c'est une période favorable pour la mise en route d'un enfant, d'un bébé. Là, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Pour les autres qui ne sont pas dans le cas, déjà, ça va être très important sur le plan des enfants. Il y a des transformations importantes qui concernent vos enfants directement, amis Capricorne, si vous en avez déjà. On va parler déjà d'une grande réussite. Alors, on peut être sur une réussite des études,
de l'un de vos enfants, hein, avec la carte de la clé. Il y a un enfant qui réussit haut la main son diplôme, qui décroche un travail ou un très bon poste. Voilà. Belles énergies. En tout cas, ici, ce sont des transformations, on va dire, qui sont positives. Si on est sur une transformation intérieure, ami Capricorne, on va vous dire que ici, c'est l'année où vous allez retrouver votre jeunesse, votre légèreté. Vous allez retrouver un équilibre, vous allez vous sentir extrêmement bien dans votre peau, pas de problème de santé majeur. Et en plus de ça, vous avez toutes les clés en main pour la réussite de vos projets. Voilà. Alors, les grands voyages. On va nous dire quoi? Les grands voyages. Ah, bah, ce sera peut-être pas pour tout de suite, pour cette année. Moi, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas vraiment de grands voyages pour vous, amis Capricorne. Donc, de grands voyages à l'autre bout du monde. Si vous aviez cette envie-là, non, pas tout de suite. On vous dit déjà que c'est pas le bon moment, que ça se fera plus tard, qu'il ne faut pas perdre espoir, ok, avec la carte de l'étoile, mais surtout que vous avez besoin de sérénité, de repos, pas forcément de bouger loin, vous voyez, parce que avec la carte de la Vierge, on vous dit que vous êtes peut-être extrêmement tendu, stressé, vous voyez, ça rejoint hein, vos premières cartes, hein, ce qu'on avait vu. Et en plus de ça, on vous dit que il y a des priorités pour vous, donc pas de grand voyage. Pourquoi? Parce que vous avez des priorités sur le plan peut-être administratif, hein, des choses à régler, administratif, financier, etc. Peut-être aussi que vous avez envie de faire une formation, reprendre des études, et c'est d'abord ça, c'est ce qui va être priorisé sur 2022. Donc, pas de grand voyage pour nos amis Capricorne. Ça ne veut pas dire que vous ne ferez pas un petit week-end par-ci, par-là. Hein, attention. Hein. Alors, ensuite, vos ambitions, justement, bah, et vos projets. Waouh, on a des super belles cartes. Alors, pour moi, il y aura de la nouveauté, déjà, avec la carte du bouquet. De la nouveauté qui va vous apporter une grande stabilité avec la carte de l'encre. Et pour moi, il y a la création, effectivement, d'un nouveau projet. Pour beaucoup de Capricornes, et pourquoi pas même, je dirais, création d'une entreprise individuelle, ici, avec cette carte des poissons. Et enfin, votre futur, eh bien, votre futur, voilà, il est en adéquation avec le futur d'une autre personne, de votre autre. Il y aura un changement dans cette relation importante. Par contre, c'est encore un petit peu le flou. C'est normal, hein, puisque le futur, bah, voilà. C'est ce que vous allez préparer pour le futur. C'est-à-dire que vous allez mettre en fait des choses en place hein, sur 2022 pour préparer votre futur avec cette autre personne, le consultant ou consultante, puisque pour moi, le consultant, c'est homme ou femme. Peu importe, on s'en fiche, c'est votre autre. Enfin, c'est l'autre. D'accord? La lune. La lune, on a quelqu'un qui sera un petit peu votre autre, ou en tout cas la personne à laquelle vous pensez. Il y aura des moments un petit peu difficiles avec cette carte de la lune, quelqu'un qui déprime, voilà, qui est un petit peu dans la tristesse. Et c'est pour ça qu'il va falloir travailler sur 2022 pour apporter ce changement que vous voulez à deux. Voilà. C'est un changement sur de long terme. Donc pour moi, on pose les pierres à l'édifice pour un changement peut-être en 2023, puisqu'on est sur le futur plus loin. Ce qu'on met en place pour 2023. Et enfin, les épreuves. Ben, les épreuves, elles vont être plutôt au niveau du travail hein, pour vous, amis Capricorne. On l'a vu, hein, sur le travail, c'était un petit peu difficile. Donc pour moi, les épreuves, elles vont être surtout sur le plan professionnel. Sur 2022. Ok, avec la carte du cercueil et renard qui représente le travail. Mais ici, on vous dit, ce sont des épreuves qui vont être bénéfiques. Ça va vous permettre de vous bouger et de prendre ces décisions dont on a parlé. Hein. Par rapport au boulot, les démarches que vous allez commencer à mettre en place mi-2022 vont porter leurs fruits puisque vous avez quand même ensuite
la carte du soleil qui nous parle de joie et de réussite. Donc pour moi, les difficultés et les épreuves professionnelles, elles sont surtout sur début 2022 et fin 2022, vous arrivez à obtenir ce que vous souhaitez. En tout cas, si vous souhaitez un changement sur le cadre professionnel du travail, pour moi, vous finirez par l'obtenir fin 2022, voire peut-être début 2023, mais en tout cas, vos efforts vont porter leurs fruits. Voilà. Ok, eh bien, on arrête ici. Amis Capricorne, je vous souhaite une très belle année 2022. À bientôt, les amis.